Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ce qui s'est passé et qui continue à se passer à Fréjus est un crime. Il faut trouver le coupable, le criminel. La mairie de Fréjus, à travers son maire, le premier magistrat, a signé le permis de construire, déposé par l'association musulmane de la ville, qui, comme toutes les communautés, a besoin d'un lieu de culte. Malheureusement, la communauté musulmane n'a pas été à la hauteur, si bien que les 2 années de durée de vie du permis se sont écoulées sans que les musulmans aient commencé les travaux. Ils ont fini par récolter la somme, construire la mosquée, d'ailleurs une très belle mosquée. Ils l'ont inaugurée, ils étaient contents et heureux, mais la joie ne va pas durer. Les élections municipales, il y a 2 ans, un candidat du Front National s'est présenté et parmi ses objectifs, c'était de combattre la mosquée de Fréjus, qui, pour lui, est illégale, car elle n'a pas été construite selon les règles. Puisqu'elle a été construite dans une zone inondable, jamais le permis n'aurait dû être délivré. Et ensuite, le permis n'a pas été respecté. L'association a été attaquée au tribunal. Et il y a 1 mois, le tribunal de Draguignan a tranché. Et écoutez bien le jugement. Le procureur de la République avait réclamé la destruction de la mosquée. Et croyez-moi que si n'importe quel citoyen de France et de Navarre avait commis les mêmes erreurs, sa maison aurait été détruite. Pourquoi? Parce que non-respect, tout simplement, de la loi. Le procureur de la République réclame la destruction de la mosquée. Le juge ne va pas aller dans son sens. On a tous envie de dire Alhamdulillah. Mais bien sûr, Alhamdulillah. Mais vous allez voir que nous sommes coupables. Cependant, l'association musulmane qui gère la mosquée a été condamnée à 60 000 € d'amende. Vous entendez? 60 000 € d'amende. Et ce n'est pas cher payé. Le président de l'association a été condamné à 17 000 € d'amende. Le maire de la ville qui a signé le permis a été condamné à 17 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a dans notre communauté des musulmans inconscients, ignorants et parfois des traîtres. C'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui disait: rien de pire si c'est qu'un ami, quelqu'un de proche, qui est naïf et qui est bête. Il pense faire du bien et en vérité, il est nocif pour lui-même et pour son entourage. Rien de pire si ce n'est que des musulmans naïfs qui ne réfléchissent pas à court, moyen et long terme. Ils seront contre-productifs, même si leur intention est bonne. Le croyant doit être intelligent et il doit être fort. Ce qui se passe à Fréjus, les premiers responsables sont tous ces musulmans et ces musulmanes en âge de voter qui ne sont pas partis voter le jour des élections municipales. Car le candidat du Front National a annoncé les couleurs. Lui, au moins, il est clair, honnête et transparent, puisque dans son programme, il a prévu la destruction de la mosquée. Et il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Mais le problème, il est chez nous, musulmans inconscients, égoïstes. Puisque, au lieu d'aller voter pour soutenir le maire sortant, qui leur a tout donné à ses dépens, vous venez de l'entendre, 100 000 € et 17 mois de prison avec sursis,
Au lieu de soutenir le maire sortant pour empêcher le candidat du Front National de détruire la mosquée, mais les musulmans ne sont pas partis voter. Parce que certains pensent que ça ne sert à rien. D'autres disent même que c'est haram. D'autres disent, qu'est-ce qu'une voix peut changer? Si moi j'y vais pas, ça ne changera rien du tout, les autres iront. Au final, aujourd'hui, le procès est en appel. C'est-à-dire, le procureur de la République n'est pas satisfait du jugement. Il veut la destruction de la mosquée. Alors il a fait appel. Et il se peut que dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas quand le jugement aura lieu, que la mosquée soit détruite. Que la cour d'appel annule le jugement en première instance et aille dans le sens de ce qui a été demandé la première fois, la destruction de la mosquée. Écoutez ce que je vais vous dire, et je vais le dire pour vous choquer, pour réveiller les consciences. J'ai presque envie que la mosquée soit détruite et rasée. Vous savez pourquoi? Ben peut-être que ça va créer un tremblement de terre dans nos consciences et que ça va nous réveiller. Puisque, qui aura détruit cette mosquée si elle est détruite? Les musulmans qui n'ont pas fait leur devoir de citoyens, tout simplement. Peut-être que ça va nous réveiller et on va se dire, ben, il est temps qu'on s'engage à tous les niveaux pour qu'on ait notre place, pour qu'on soit respecté. Alors, il est évident que je suis pour le respect de la loi. Il est évident que la communauté musulmane, les responsables ont eu tort quand ils n'ont pas respecté. Il est évident que le maire de la ville a eu tort de délivrer ce permis. Tout ça, on le sait. Mais bon, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut fermer les yeux sur beaucoup de choses. C'est un combat purement politique. J'ai même envie de vous dire, c'est de la récupération. Peut-être qu'au fond de lui-même, le mec du Front National, il n'en a rien à cirer de la mosquée. Mais c'est ce qu'on appelle la surenchère électoraliste. Peut-être pour gagner les élections aujourd'hui, il faut casser du sucre sur le dos des musulmans, sur le dos de la mosquée. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte éternellement qu'on casse du sucre sur notre dos? Pourquoi est-ce qu'on accepte de servir de serpillière sur lesquelles s'essuient des hommes et des femmes qui font de la politique à la sauce machiavélique? Tous les moyens sont bons, le but justifie les moyens. On a un moyen noble qui s'appelle la démocratie, le vote, pour pouvoir exister et être respecté. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le maire de Fréjus quand il a perdu les élections? Il a dit, après tout ce que je leur ai fait, tout ce que je leur ai donné, et on va ouvrir une parenthèse, admettons qu'il ait fait tout cela pour gagner les voix d'une partie de ses habitants de Fréjus. Je ferme la parenthèse. Oui, c'est du business, c'est du tien. Tu auras. En vérité, les musulmans l'ont trahi. Les musulmans l'ont trahi. Et ils ont trahi la mosquée. Et ils ont trahi le projet. Parce qu'ils auraient dû faire barrage aux idées de cet homme. Et le Front National ne s'arrêtera pas aux mosquées. Le Front National a un autre projet qui dépasse les mosquées. C'est l'assimilation, voire l'expulsion peut-être et l'extradition de tous ceux qui ne veulent pas s'assimiler. Et je vous ai déjà parlé d'un projet, un futur projet de loi d'interdiction de ce qu'ils appellent le voile dans la rue, qui va peut-être nous tomber dessus bientôt. Et pourquoi est-ce que nous sommes attentistes? On attend que le malheur nous frappe. Et je suis en train de m'imaginer l'imam de la mosquée de Fréjus et le président, en ce moment, appeler les musulmans à donner de l'argent pour payer l'amende. Bon, ils ne vont pas la payer maintenant, mais il vaut mieux les 60 000 euros là qu'il faut payer, plus les 17 000 euros du président de la mosquée, et j'espère les 100 000 euros du maire. J'espère. Ouais.
Mais bon, ils n'ont même pas donné leur voix qui était gratuite, puisque voter, ça ne coûte rien. Si, ça coûte quand même aux contribuables, puisque c'est avec nos impôts qu'on paie tout cela. Mais bon, à titre personnel, on ne sent pas la douleur quand on va... Oh, si, je crois que ça doit faire très mal à certaines personnes de se réveiller le dimanche, alors que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, voire 20h dans certaines villes. Je crois que ça doit être très compliqué le dimanche de se bouger pour aller déposer dans l'urne notre approbation ou notre désapprobation. Ne savez-vous pas que il n'a pas la foi, celui qui ne condamne pas le mal et l'injustice? Il n'a pas la foi, dit notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ce candidat a pour projet de détruire la mosquée. Et vous ne faites rien pour l'arrêter, ne serait-ce qu'avec la parole ou en déposant dans l'urne une enveloppe pour lui dire non. Oui, il y a des musulmans criminels, injustes, qui participent. Et ils sont complices. Non-assistance à mosquée en danger, à communauté en danger, à religion en danger. Je m'imagine le président de la mosquée Mskine qui est en train de faire un discours et dire aux musulmans « Allez, donnez de l'argent, là, il nous faut 60 000 euros, 77 000 euros, 177 000 euros. » Quel gâchis! Alors, si on pouvait les avoir, les 60 000 euros pour Eva de Vitré, ça serait bien, non? Eh oui, chers musulmans, chères musulmanes, on ne veut pas assumer notre citoyenneté, on ne veut pas aller jusqu'au bout. On croit que les choses vont rester toujours les mêmes. Tout change sur terre. Dawamul hal min al muhal. Vous entendez? Tout change sur terre. Il n'y a rien d'éternel. Ouvrez vos oreilles, écoutez ce qui se dit en permanence sur l'islam et les musulmans. Eh oui. Dernièrement, notre candidate du Front National est allée jusqu'à dire que chez nous, dans le nord à Calais, la jungle de Calais, une jungle où il y a des animaux, des singes, vous savez, des lions, la jungle de Calais. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, la jungle de Calais, c'est une invasion d'islamistes qui sont en train de préparer le djihad offensif contre l'Europe et la France. C'est-à-dire les migrants qui sont en train de fuir les bombardements en Syrie et ailleurs, en Afghanistan, un bombardement américain et russe et iranien et j'en passe. Ils sont ici, en France et en Europe. Vous savez pourquoi? Pas pour rester en vie, survivre, avoir la paix, sauver leurs femmes et leurs enfants. Non, non, non. Ils sont venus pour faire le djihad. Et lequel de djihad? Le djihad offensif. Ils sont venus tuer. Ils sont venus coloniser. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne rate pas une occasion. Pourquoi? Pour salir l'islam et les musulmans. Et ils se permettent tout cela parce que nous n'existons pas et nous ne pesons pas politiquement. C'est tout bête, c'est tout simple. Soyez des citoyens et assumez, sinon vous allez perdre vos mosquées après avoir perdu une partie de votre jeunesse. Que Dieu fasse miséricorde à nos parents et nous préserve de l'égarement. Que Dieu nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles. Qu'Allah préserve et protège les musulmans de France et d'ailleurs. Que Dieu fasse que nous soyons des musulmans qui ont un bon comportement, engagés dans leur société pour le bien commun. N'oubliez pas, Allah barik fikum, de donner pour notre projet scolaire Eva de Vitré. L'argent est le nerf de la guerre et nous avons déclaré la guerre à l'ignorance et à l'échec scolaire. C'est pour cela qu'on ouvre des écoles partout. Et Eva de Vitré a besoin
il a besoin de la générosité de la communauté musulmane. Ne négligez pas les euros et les dizaines d'euros. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, nous avons 54 écoles privées musulmanes du primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée. 54. Et grâce à qui? Grâce à vous. Ne vous arrêtez pas. Donnez. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين